Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous pour votre journal de ce jeudi 13 février. Tout de suite, voici les informations que nous allons développer. Il risque la prison à vie. Le meurtrier présumé d'Augustine, disparu en avril 2021, est jugé aux assises jusqu'à lundi. Il a avoué avoir porté un coup mortel à la victime dont le corps n'a jamais été retrouvé. Un nouvel espace destiné aux 12-25 ans de la presqu'île de Tahiti. Il s'agit d'une extension du Wharetamahau pour permettre à la jeune génération d'éviter l'oisiveté. Des éducateurs et un psychologue sont à disposition. Ils sont près de 4000 chaque année en France à s'engager dans la marine nationale. Aujourd'hui, l'institution a organisé son forum des métiers. Elle propose 80 professions différentes et le plus important, elle recrute immédiatement. Le tourisme se porte plutôt bien, on va le voir avec Suliane Favnek dans notre décryptage. Le premier secteur économique du Fénois va également s'ouvrir à d'autres marchés. Et pour finir, nous vous montrerons cette image qui fait le tour du monde. Un kayakiste qui se fait avaler puis recracher par une baleine à bosse. Ça s'est passé dans l'océan Pacifique. Merci d'être avec nous. C'est un féminicide passé presque inaperçu il y a quelques années et qui est aujourd'hui jugé aux assises. Une jeune femme originaire de Fa'a avait disparu en avril 2021. Elle s'appelait Augustine. Sa famille a par la suite soupçonné son amant qu'elle fréquentait depuis plusieurs années. Aujourd'hui, à la barre, l'accusé est enfin passé aux aveux. Le procès doit encore durer 2 jours. Les détails avec James O et Mirko Vonfou. Dans le box des accusés, un individu de type polynésien, cheveux courts, carrure de boxeur. L'homme est accusé du meurtre d'Augustine, 27 ans à l'époque, dans la nuit du 26 au 27 avril 2021. Les deux protagonistes entretenaient une relation extra-conjugale compliquée depuis 8 ans. Vous l'appréciez, l'accusé? Est-ce que, justement, quand il était avec votre fils, c'était quelqu'un... Au début, on mangeait sur la même table, il dormait chez moi. Je ne le considère pas comme un étranger. Je l'accepte parce qu'il est resté avec ma petite fille. C'est tout ce que je peux vous dire. Tout commence par un signalement pour disparition inquiétante. Entendu en tant que témoin, les enquêteurs de la brigade de Fa'a vont relever des incohérences dans les déclarations de l'amant. Ce dernier déclare avoir dormi toute la nuit alors que son relevé d'appel téléphonique démontre qu'il a passé un appel à 1h30 du matin et que le dernier bornage de son portable a été relevé à Mahina. Placé en garde à vue le soir du 17 mai, il avouera aux enquêteurs avoir donné un coup de poing au visage de la victime qui ensuite tombera d'un promontoire à Papineau. Une scène qu'il a décrite à la cour et aux jurés, provoquant la colère de la famille de la victime. Ça c'est mal. Lui qui s'est engagé d'avouer comment il a tué ma petite. Et tout ce que nous souhaitons là, avec ce qui s'est arrivé avec mon fils aîné dans la salle, que justice soit bien faite. Depuis cette chute mortelle, le corps de la victime n'a jamais été retrouvé. Un accident mortel en milieu d'après-midi à Papineau. Un jeune en scooter a percuté la barrière de protection au niveau de Nive-Et. Sur place, les pompiers n'ont pas réussi à le ranimer. Il s'agit du 2e mort sur les routes polynésiennes depuis le début de l'année. La jeune génération de la presqu'île de Tahiti peut désormais profiter d'un nouvel espace d'accueil tout proche du Wharetamahau. Il est destiné aux 12-25 ans et propose des ateliers éducatifs, des ateliers de prévention, mais aussi un accompagnement pour les projets professionnels. Rohan Potoru et Jérôme Lee sont allés à la rencontre des jeunes qui pourront en bénéficier. Après celui de Whareute, c'est au tour de la commune de Trawau d'accueillir son espace pour les jeunes. Un bâtiment flambant neuf dédié aux 12 à 25 ans. L'objectif est de proposer des activités ludiques, des ateliers de prévention, mais aussi être à l'écoute des besoins. Je m'ennuie carrément à la maison, je suffit de rester sur les réseaux et bien là c'est un moyen pour moi d'éviter de rester sur les réseaux et tout. Le coût de l'investissement d'un tel projet s'élève à 47 millions de francs financés à 20% par le Wharetamahau et le reste par le pays. La capacité d'accueil sur site est de 35 jeunes. L'accès est gratuit et anonyme et sera dirigé par des professionnels. Un espace que l'on a expérimenté à Whareute, à Papeete, dans les locaux de Wharetamahau. Et l'on sait que ça fonctionne. C'est-à-dire que les jeunes, au lieu de traîner sur la route,
d'être pas bien, ils peuvent venir jouer ici, jouer avec les jeux libres comme vous l'avez vu dans ce grand préau, lire, il va y avoir une télé qui va être accrochée au mur, pouvoir regarder des programmes et puis ils auront accès aussi à des professionnels comme les éducateurs, les psychologues qui, si jamais ils ont des questionnements, des difficultés, peuvent les aider à cheminer, à avancer sur le chemin difficile de l'adolescence. L'établissement accueillera ses 3 encadrants vers le mois de mars. Les locaux seront ouverts du lundi au vendredi avec 3 journées pleines et 2 après-midi. D'après le dernier bulletin de veille sanitaire, le nombre de cas de dengue, de grippe et d'infections respiratoires aiguës a augmenté durant la 5e semaine de l'année. Pour la coqueluche, la tendance est à la baisse. Il y a eu 11 cas récemment, une trentaine de cas pour le Covid. On vous en parle depuis le début de la semaine. Les journées des métiers de la mer, ça a commencé aujourd'hui et c'est jusqu'à samedi à Papeete, à la gare maritime et au port de pêche, à Aroué, au JRCC et au centre des métiers de la mer. D'après Haifara Trafton, le directeur du centre, le planning des visites guidées sur les 4 différents sites s'est bien rempli. Cela permet d'avoir une vision d'ensemble. On l'écoute au micro de Nicolas Suir et Marcel Bonneau. Ça permet aussi de recenser, de faire un recensement exact des besoins et de valider ou de s'adapter par rapport aux demandes. Donc là, on voit qu'on a des fortes demandes en matière de marine marchande, des fortes demandes aussi en perliculture. On a des professionnels de la perliculture qui sont venus, qui nous ont dit qu'ils avaient besoin de certaines formations. Donc on va essayer de travailler avec le monde de la perliculture pour mettre en place de nouvelles formations peut-être. Et puis au niveau de la pêche, bien sûr, on a toujours de la place. Et bien sûr, c'est un secteur en développement, mais on a encore de la place au niveau des formations. Et aujourd'hui, en marge des journées des métiers de la mer, la Marine nationale a aussi organisé 100 forums des métiers destinés aux lycéens, car l'institution propose un panel d'environ 80 corps de métiers. Elle espère que parmi les 4000 nouveaux engagés, chaque année dans toute la France, il y aura encore des Polynésiens. Nicolas Suir et Marcel Bonneau se sont rendus à la base marine. Toucher et même manier des armes militaires, c'était possible aujourd'hui lors du Forum des métiers de la Marine nationale. Le but de l'événement est d'augmenter les recrutements. Alors, l'œil dans le viseur, il était possible d'appuyer sur la gâchette. Et les filles aussi voulaient s'y essayer. Ça se passe bien, c'est assez sympa. C'est sympa, le maniement des armes, finalement, ça vous intéresse? Oui, ça intéresse beaucoup. Plus de 600 visiteurs ont fait le déplacement. Une opération séduction durant laquelle les marins se sont mobilisés pour parler de ce qu'ils font au quotidien. On recrute de la 3e au Bac plus 3, de 16 à 30 ans. Et là, ils sont en réflexion. Et nous, ce qu'on se doit, c'est de faire vivre notre passion et notre aventure. Outre le métier de soldat, 80 professions sont exercées sur cette base navale. Celle de pompier, comme les autres, peut être apprise en quelques mois. On a une formation qu'on a à Marseille, au Marins-Pompiers de Marseille, qui dure pratiquement 6 mois. En fait, vous partez de rien et eux vous donnent toutes les compétences au fur et à mesure de la formation. Et puis vous finissez, vous êtes un pompier aguerri et complet sur tous les domaines. Les formations prisées par les Polynésiens sont la mécanique et la restauration. Alors pour la présentation, des engagés du Fénois sont à l'œuvre. J'ai choisi le métier de maître d'hôtel, en tout cas tout ce qui est restauration, parce que j'avais un projet derrière, je voulais être patronne de mon propre restaurant après. Cette présentation a donné des idées à bien des visiteurs aujourd'hui. C'est vraiment enrichissant pour moi de savoir différents métiers parce que je ne savais pas qu'il y avait autant de métiers dans la marine. Ici, tu peux monter plus rapidement au grade et voilà, que dans la vie active, dans la vraie vie, en dehors, dans le civil. Une centaine de Polynésiens s'engagent chaque année dans la Marine nationale. Cette dernière aimerait voir ce chiffre passer à 150. Ça s'est passé au parc Te Aputa à Taravao aujourd'hui et la Marine nationale était aussi représentée au Forum des formations. Plus de 500 élèves de 3e des collèges de Papara, Tevayuta, Taravao et Hitia'a ont pu se renseigner sur les différentes orientations, des formations générales, professionnelles ou encore technologiques. François Raymond, proviseur adjoint du lycée professionnel de Tayarapu, nous en dit davantage sur les objectifs de ce forum au micro de Juan Potoru et Jérôme Lee. On attend environ 600 collégiens du secteur, l'objectif étant pour eux de choisir vraiment l'orientation et éviter qu'à la rentrée, ils veulent changer de filière. On a observé au lycée, par exemple, qu'il y a beaucoup d'élèves
qui choisissent une filière essentiellement pour être avec leurs copains ou pour être proches, par vœu géographique. Dans les deux lycées, Papara et Tairapou, nous disposons d'un internat qui permet d'accueillir les élèves. Et le vœu géographique n'est plus une excuse. Nous pouvons accueillir évidemment des élèves des îles, mais aussi des communes plus éloignées. Des chiffres toujours en hausse. Le tourisme se porte bien en Polynésie. Selon l'ISPF, l'année 2024 a encore connu une progression, un record même. Combien de touristes? Quel type de tourisme? Combien cela représente pour l'économie du pays? Quelles sont les perspectives pour l'année à venir? Bonsoir Suliane Favnek, vous êtes penché sur le sujet. Et oui, tout à fait Marouki. Alors déjà, ce chiffre, 263 766 touristes en 2024, c'est donc une augmentation de 0,7% par rapport à 2023. Alors, il faut dire que qui dit touriste, dit aussi croissance des entreprises touristiques. Aujourd'hui, on en compte 5300, donc entre les pensions, les hôtels ou les prestataires. Et donc forcément, ça crée de l'emploi. En effet, depuis 5 ans, il y a 1700 postes de salariés qui ont été créés, ce qui représente un quart des salariés de la Polynésie française, Marouki. On se pose d'autres questions, Suliane. Combien dépensent les touristes qui viennent au Fénois et qu'est-ce que cela représente pour l'économie? Et oui, alors les dépenses en 2023, c'est le chiffre que nous avons. Les touristes, sachez qu'ils ont contribué à 100 milliards, à hauteur de 100 milliards de francs à l'économie polynésienne. En moyenne, un touriste dépense 380 000 francs donc par touriste et cela représente 9% du PIB. Alors quel type de tourisme est le plus important? Ce sont les croisiéristes et les charters. On enregistre donc une progression de 27% et cela en fait représente 20% des retombées économiques directes au niveau du territoire. En revanche, tout ce qui est secteur hôtellerie, ça chute, moins de 2,6% Marouki. Et on le sait, les touristes des États-Unis et les Européens restent les plus nombreux. L'idée désormais, c'est d'aller chercher des touristes ailleurs aussi, Suliane. Et oui, en effet, c'est ce qu'a annoncé en tout cas Tahiti Tourisme, c'est-à-dire effectivement de créer de nouveaux marchés. Et donc Tahiti Tourisme s'intéresse au Canada et au Mexique. Mais Tahiti Tourisme veut aussi relancer le marché asiatique avec la Chine, la Corée du Sud, le Japon et Singapour. Alors, quelle perspective pour 2025? On annonce déjà une progression de manière générale de 10% entre février et juillet. Et pour 2026, on annonce déjà une progression de plus de 25% des croisiéristes. Et Marouki, sachez que ce dimanche sera inauguré le fameux terminal qu'on attend tous du front de mer. Merci beaucoup, Suliane Favnek, pour toutes ces précisions. Elle a débuté il y a un peu plus d'une semaine et elle attire aussi les touristes. L'exposition Te Here Te Tauranati Yaoe s'achève samedi dans le hall de l'Assemblée de Polynésie. Il y a du choix pour d'éventuels cadeaux de Saint-Valentin. Rappelons-le, c'est demain. Une trentaine d'exposants proposent des œuvres diverses, des sculptures sur bois, vous le voyez, de la nacre gravée, des bijoux en perles ou encore des tifeifei. Quand les murs se transforment en œuvres d'art, les habitants applaudissent. À Aroué, plusieurs artistes se sont inspirés de leur quotidien. Objectif, mettre en couleur des valeurs communes comme la préservation de la nature et le respect de la famille pour embellir les murs à l'entrée des vallées. Reportage signé Melissa Chang Tawarili et Jérôme Lee. Vanille, ananas, taro, ces fruits et légumes aux couleurs vives s'incrustent sur ce mur du quartier Te Arapé. Le choix de cette fresque est loin d'être anodin, puisqu'ici les agriculteurs cultivent les produits du terroir. Je me suis renseigné un peu avec les habitants du quartier et c'est les fruits qu'on retrouve en haut. Je trouve que c'est un beau projet dans ce sens. Ça met en valeur les quartiers et les habitants de la commune. Les habitants, justement, sont enchantés et applaudissent cette initiative. C'est joli, c'est beau, c'est magnifique. C'est bien peint, ça va. Mais le seul truc, il ne faut pas venir après par derrière, comme on dit. Saboter le travail. Ouais. Hein? C'est pas facile à peindre. Hein? Magnifique, magnifique. Et grâce à ça, ça a devenu propre le quartier. Un peu plus loin, ce sont des oiseaux endémiques, comme le paille en queue à bec jaune, plus communément appelé PTA, qui orne l'entrée de la vallée Tefaaroa. J'ai fait un PTA, là, qui est l'oiseau le plus beau des vallées, en fin de compte, qui est très joli.
et avec des AP parce que je pense que c'est bien significatif d'ici aussi. Et le quartier Tefaroa, bon, j'ai fait le logo de la mairie aussi derrière, enfin connu. Et écoute, ça a enchanté tout le monde. J'ai même fait des enfants qui sont venus m'aider pour enlever des scotch et tout. Une mère tenant son enfant fait ressortir les valeurs familiales sur ce mur du stade Boris Léontiev. Je puise mon inspiration dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, ici, on est à Tahiti, on est en Polynésie. Et c'est ça notre force, c'est la famille, c'est la jeunesse. Le respect de la famille et de la nature sont des valeurs chères à la commune d'Aroué qui envisage déjà d'autres embellissements à l'entrée de ces quartiers. Cette image insolite, désormais, avant de se quitter, ça s'est passé dans le détroit de Magellan, dans le sud du Chili. Une baleine à bosse a brièvement avalé un kayakiste avant de le recracher indemne. La vidéo est devenue virale et on comprend pourquoi. Regardez plutôt. Entre deux coups de pagaie, jamais sans doute il n'aurait imaginé cette scène. Ce kayakiste vient d'être englouti par une baleine à bosse. Il réapparaît quelques instants plus tard. Son père a filmé la scène et tente de lui porter secours. Reste calme, accroche-toi au kayak, n'essaie pas de monter. Le cétacé s'éloigne. Le jeune homme n'est pas blessé, mais il a eu la peur de sa vie. Tranquille, accroche-toi à la corde derrière moi. J'ai pensé que la baleine m'avait mangé et avalé. Et quand elle m'a recraché, que je me suis mis à flotter, c'est là que j'ai eu vraiment peur qu'il arrive quelque chose à mon père. Peur qu'on ait du mal à rejoindre la côte ou qu'on se retrouve en hypothermie. C'est l'été en Patagonie, mais dans cette région, la température de l'eau ne dépasse que rarement les 10 degrés. Et les deux hommes sont encore sous le choc de ce qu'ils viennent de vivre. Au départ, je ne les voyais ni lui ni le kayak. Je n'ai pas compris et j'ai eu peur. Puis tout à coup, il a émergé à la surface. Le détroit de Magellan est réputé pour ses baleines à bosse. Les incidents avec ces animaux paisibles sont rarissimes, souvent attribués à leur curiosité plus qu'à une quelconque forme d'agressivité. Il en faudra peut-être davantage pour convaincre le père et le fils de retourner faire du kayak après cette mésaventure mémorable. L'information principale de ce jeudi 13 février, c'est le procès aux assises du meurtrier présumé d'Augustine, une jeune femme disparue en avril 2021. Aujourd'hui, à la barre, l'accusé a reconnu lui avoir porté un coup mortel qui l'a fait chuter au bas d'une falaise à Papen'o. Le corps de la victime n'a jamais été retrouvé. L'accusé risque la prison à vie. Il reste encore 2 jours de procès. L'invité café demain, vendredi, en radio, sera Winnie Sage, le président de la FAPE, la Fédération des associations de protection de l'environnement. Il viendra nous parler écologie, économie circulaire et conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice en juin prochain. Sur vos écrans, après ce journal, 2 épisodes de votre série de Cleaning Lady, puis l'excellent film français Les choses simples, avec notamment Lambert Wilson. À la une de Tahiti Info, demain, l'appel du grand large. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À partir de demain, vous retrouverez Suliane Favnek pour vos éditions. On se quitte sur des images des fresques murales aux entrées des quartiers de Aroué. Passez une très belle fin de semaine et prenez bien soin de Go tell that lonesome liar, go tell that midnight rider, tell the gambling, rambling, backslider, tell them God Almighty gonna cut him down. You might run on for a long time, run on, ducking and dodging, run on you for a long time. Let me tell you, God Almighty gonna cut you down. You might throw your rock, hide your hand, work in the dark with your fellow men. Show as God made you rich and poor, you gonna reap just what you sow. You might Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.